d'abord, il faut saluer le président Macky Sall, qui avait pris l'intention dimanche passé de prononcer sur les journées des victimes d'accidents décidées par la Nations Unies. Mais il n'est pas dans l'agenda du président. Mais il voulait signer un décret pour que cette journée puisse être dans l'agenda du président. Comme ça, chaque année, on va célébrer ça. Mais finalement, il n'a pas pu faire son discours. Bon, avant cela, moi, je me suis allé vers le directeur des transports routiers, de dire que j'ai eu des informations que le président va faire sa déclaration sur les victimes d'accidents et en même temps de décréter cette journée. Nous voulons faire une randonnée avec les victimes d'accidents, avec les clubs de randonnée, avec les kinésithérapiques, avec les chirurgiens, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre d'accident, pour que le discours du président puisse avoir un impact vers la population. Parce que nous allons donner notre image. Et ça, vous comprenez. Déter me dit que le directeur des transports routiers me dit que cette journée, c'est le ministère qui va organiser ça. Donc tous les acteurs seront que des invités. L'AMPAV sera un invité, l'ESAS sera un invité, Nouvelle Prévention, la même chose. Nous sommes basés sur ça. Et de rester chez nous, attendre qu'est-ce que le ministère va faire. Mais à notre grande surprise, l'ESAS International a organisé cette journée accompagné par le direction des transports routiers. Donc nous nous sommes restés chez nous, de dire que nous n'allons pas fêter cette journée parce qu'on nous a déstabilisés dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous n'avons pas fait cette journée. Mais journée des victimes d'accidents détient à l'organisation des victimes d'accidents. Nous sommes la seule organisation des victimes d'accidents ici au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Les autres acteurs œuvrent avant accident seulement, mais nous œuvrons nous avant accident, pendant et après accident pour la prise en charge des victimes d'accidents. Et nous œuvrons avant accident parce que ce qui nous arrive, nous ne voulons pas que ça arrive aucun citoyen sénégalais. D'accord. Donc, raison pour laquelle nous ne sommes pas organisés cette journée parce que nous n'avons pas été accompagnés. Pas handicapés, accident. Nous sommes accidentés par handicap. Tu sais qu'il y a des gens qui sont nés handicap, qui ne sentent rien dans leurs jambes. Mais nous sommes accidentés, nous sentons des douleurs à tout moment, jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous avons mis cette organisation pour sensibiliser les citoyens. Ce qui nous arrive n'arrive pas à nos citoyens sénégalais. Parce que nous savons le coût, et nous savons les douleurs, et nous savons beaucoup de choses, et de nous dit qu'on ne peut même pas dire sur l'accident. Et c'est bon. Donc, la journée des victimes d'accident détient à l'organisation des victimes d'accident. C'est ça. Ce n'est pas que l'ESA c'est son journée ou l'autre acteur, la journée appartient à l'AMPAV. C'est l'AMPAV qui devait organiser cette journée pour mieux sensibiliser. Bon, le combat, c'est de sensibiliser seulement les citoyens sénégalais sur les trois sens. Éviter que ces citoyens sénégalais... Parce que aujourd'hui, si vous arrivez que seulement à Dakar, l'hôpital, c'est au fond 16 000 interventions par an, c'est des accidents de la circulation. 80% ce sont des accidents de la circulation. Principal, 14 000. 80% ce sont des accidents de la circulation, des pertes humaines. Des taux d'handicap par accident qui s'augmentent dans notre pays par jour. Des taux d'orphelins qui s'augmentent dans notre pays par jour. Par quoi? Parce qu'ils ont perdu leurs parents dans des accidents de la circulation. Leurs éducations, ça a compté des veuves, des femmes comme vous qui ont perdu leur mari dans des accidents de la circulation. Donc l'heure est grave quand les Sénégalais meurent en gros, quand le taux d'handicap s'augmente en gros au Sénégal. Donc nous, tu peux être victime d'accident, ça en va de l'expérience. Hein? Mais nous sommes des techniciens. Nous disons Alhamdulillah, Dieu merci, que mieux de perdre notre âme que de perdre notre esprit. Et l'esprit est là. Et nous, on a mis des projets fiables. Et ces projets fiables-là, c'est pour sauver des vies des citoyens sénégalais vivant avec un handicap, des personnes accidentées vivant avec un handicap. Bon, moi, je suis membre en même temps aux sociétés orthopédiques. Quand je travaille avec le professeur Habib Sy. Les statistiques des nombres de personnes en situation d'handicap par accident, j'étais en train de commencer dans ce dossier pour prendre les collectes. Mais c'est le ministère des Transports qui dit qu'eux, ils vont prendre ça en charge. Ils ont pris un étranger, je ne sais pas, c'est un Hollandais ou je ne sais pas quoi, qui est en train de travailler dans cette formule. Donc nous nous sommes arrêtés parce que nous avons commencé à prendre ça dans tous les hôpitaux. Parce que nous avons les informations. Moi qui vous parle, j'ai les informations. Est-ce que vous comprenez? Mais telle fois qu'on est un peu menacé, on vous dit quand vous sortez des trucs, voilà, on bloque, on fait comme ça. Mais malheureusement, moi j'ai créé d'autres entreprises
qui peut m'alimenter, parce que je suis administrateur de Karange TV. Je suis en train de mettre un groupe de presse en place qui s'appelle Karange TV, qui avait même commencé. J'ai déjà installé un studio, j'ai tout fait maintenant. Démarrage avec modeste. Donc, j'ai une entreprise de génie civil. Bah, je pense que le chef de l'État, bon, je lui demande solennellement s'il est là pour œuvrer pour la sécurité des vies des citoyens sénégalais et qu'ils savent qu'il y a une organisation qui est là. Je pense que le président Macky Sall doit vraiment impliquer et de parler avec ces personnes qui sont en train de déstabiliser des personnes qui sont là uniquement pour travailler.